Bienvenue dans mon univers, bienvenue dans le monde de Fred. Pour commencer, je voudrais vous souhaiter une bonne et une merveilleuse année, mais surtout un magnifique générique. Très heureux de vous retrouver après ces fêtes de fin d'année en chair et en os. Enfin, en ce qui me concerne, plutôt en chair qu'en os. J'espère que vous avez été gâtés par le Père Noël. Alors, en ce qui me concerne, j'avais commandé des tonnes d'abonnements à ma chaîne, des likes, des commentaires. Et apparemment, le bonhomme en rouge est resté coincé dans la cheminée. Bon, trêve de plaisanterie, cette semaine, nous partons dans le passé pour une petite virée dans les vitrines de mon enfance. Mais je ne vous en dis pas plus, on regarde! Accrochez bien la ceinture de votre DeLorean, direction les 80s. S'il est un objet phare des années 80, c'est bien le Walkman, marque déposée par Sony, qui vend ce baladeur à cassette depuis 1979. Combien d'entre nous avons arboré fièrement cette petite boîte à musique à notre ceinture? Cette sensation toute nouvelle alors de liberté, musique à tue-tête, gouffre à pile et qualité sonore médiocre. Un des gestes emblématiques de cette époque révolue, prendre un bic, le glisser dans l'un des petits trous de nos précieuses cassettes afin de rembobiner notre morceau favori de Spandau Ballet ou de Cyndi Lauper. Ah, le kiki de tous les kikis, en voilà une peluche iconique, ce petit singe à la bouille trop trognonne que nous traînions tous derrière nous. De son vrai nom Monchichi, ce personnage créé en 1974 au Japon fait son apparition en France en 1978 distribué par la société Agena. Les premiers kikis avaient les yeux bleus, des taches de rousseur, le nez noir ou marron foncé et avaient dans la main droite une tétine ou une sucette. Ils mesuraient 19 cm, 18 ou 20 pour certains catalogues et ils étaient vendus un peu moins de 30 francs, soit environ 13 €. Kawaii, notre meilleur ennemi. Créée en 1965 par Léon-Claude Duhamel, cette célèbre veste coupe-vent en nylon qui se rangeait dans une pochette banane pouvait s'accrocher autour de notre taille et était censée être notre allié pour nous protéger de la pluie. Dans les faits, vous n'étiez pas mouillé, mais vous transpiriez tellement à l'intérieur que cela revenait au même, elle vous collait à la peau au sens propre et sa capuche suivait rarement le mouvement de votre tête. Le Minitel, l'ancêtre de ce bon vieil Internet. Cette technologie de communication a été créée par le ministère des Postes et des Télécommunications et utilisée en France des années 1980 aux années 2000. Cette étrange petite télévision marron à l'écran monochrome, dotée d'un clavier, permettait, si on en avait les moyens, d'utiliser l'annuaire des services de vente et de renseignement en tout genre. Ce fut aussi, comme toute avancée technologique, la porte d'entrée à l'univers des sites de rencontres avec le célèbre service 3615 ULA. Ah, qu'il nous manque. Ah bon, il nous manque? Le Rubik's Cube, ou cube de Rubik, est un casse-tête inventé par le Hongrois Erno Rubik en 1974 et qui s'est rapidement répandu sur toute la planète au cours des années 80. Il s'agit d'un casse-tête géométrique à 3 dimensions composé extérieurement de 26 éléments qui, à première vue, semblent être des cubes pouvant se déplacer sur toutes les faces et paraissant libres de toute attache sans tomber pour autant. Bref, une véritable prise de tête pour celui qui n'a pas de patience ou un esprit mathématique proche de mon niveau. Ah, mon magnétoscope et mes cassettes vidéo, que de souvenirs et d'apprentissage de cinéma. Évidemment, monsieur Netflix et madame Disney auraient dû à néant le support physique, mais nous, boomers, avons vibré grâce à cet appareil énorme créé en 1976 par JVC avec ses cassettes à la borne fragile. Le vidéoclub et son choix unique de nanar, car évidemment toutes les nouveautés étaient toujours empruntées, m'ont permis de découvrir une centaine de films. J'ai usé Chantons sous la pluie et la boum de Claude Pinoteau sur cet appareil. Nous conclurons cette petite séquence nostalgie par un des phénomènes de cette époque, le pins. C'était une véritable folie. Tout le monde les portait fièrement sur son sac US ou sur son blouson en jean Lee Cooper. Ces petites épingles, aussi bien à l'effigie de votre groupe favori, de la marque de pâte ou d'huile de moteur, ou bien affichant avec dévotion son attachement au yin et au yang. Vous ne pouviez y échapper. J'ai malheureusement jeté toutes les miennes, car j'imagine désormais ce que cela peut rapporter sur eBay. Il y a évidemment des centaines d'autres objets qui ont fait mon enfance et que j'aime à retrouver au détour d'un film ou d'une série. Ces derniers sont juste une petite sélection de mon panthéon du kitsch. Alors j'espère que ce retour vers le futur spécial objet vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'objet culte de votre enfance, mais aussi si vous souhaiteriez une partie 2 à cette vidéo. Ce pèlerinage m'a épuisé.
Il ne me reste plus qu'une chose à faire, à prendre congé de vous, vous dire à la semaine prochaine pour toute autre chose. Prenez soin de vous. Bye bye!